Bonjour tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et cette semaine, on vous parle de climat. Alors pour commencer déjà, on va voir la définition du climat. Selon Wikipédia, le climat est la distribution statique des conditions de l'atmosphère terrestre dans une région donnée pendant une période donnée. Il se distingue de la météorologie qui désigne l'étude du temps à court terme et dans des zones ponctuelles. L'étude du climat est la climatologie. La détermination du climat est effectuée à l'aide des moyens établis à partir de mesures statiques annuelles et mensuelles sur des données atmosphériques locales, température, pression atmosphérique, précipitations, ensoleillement, humidité, vitesse du vent. Sont également prises en compte leur récurrence ainsi que les phénomènes exceptionnels, comme les ouragans Irma récemment. Les causes du climat. Les systèmes climatiques sont causés par l'ensemble des interactions entre l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, la lithosphère, la biosphère de la Terre, qui, sous l'effet du rayonnement solaire, déterminent le climat de la planète. L'énergie reçue est absorbée différemment par les diverses composantes. Les océans représentent le principal réservoir de la chaleur capturée et de l'humidité. Ils échangent principalement avec l'atmosphère. La position des courants marins et leur température de surface influent sur une grande partie du climat. Les continents et surtout le relief introduisent des barrières physiques à ces échanges qui modifient grandement la distribution des précipitations, de la chaleur et de la végétation. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup d'entre nous peuvent percevoir ces effets: canicule en été, hiver sans neige, dérèglement du climat, il n'y a plus de saison. Inondations dans un coin de l'Europe, tandis qu'un autre subit de terribles sécheresses. Le changement climatique se manifeste sous des formes diverses. Au-delà du climat, ses conséquences sont bien plus complexes. Le réchauffement de l'eau et la fonte des glaces font monter le niveau des mers, ce qui met en péril de nombreux archipels et terres basses comme les Pays-Bas ou le Bangladesh. Le XXIe siècle sera peut-être le premier à voir l'apparition de réfugiés climatiques. Si les prédictions les plus noires se réalisent, des nations archipels comme les Maldives pourraient être rayées de la carte. Les conséquences géopolitiques seraient énormes. Ces bouleversements climatiques perturbent la faune et la flore dont la répartition géographique tend à se déplacer vers le nord. Ces changements impactent l'agriculture, la santé, l'économie. Ils font vaciller le modèle de société engendré par l'économie de marché. Les plus optimistes comptent pour la science afin de trouver les parades. Mais ira-t-elle assez vite ? Surtout lorsqu'on observe le boom économique des pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, qui représentent à eux environ 40% de la population mondiale. Que se passera-t-il quand la Chine sera un pays développé comme les États-Unis, qui en 2007 rejetait 5 fois plus de CO2 par habitant que la Chine? Outre les progrès technologiques, certains insistent sur le besoin de revoir entièrement nos modes d'organisation sociétale. Le gaspillage et la surconsommation doivent être limités, tandis qu'il faut limiter les transports inutiles de marchandises, par exemple des produits faisant un aller-retour entre deux sites de production pour passer par 2 étapes de transformation. En tout cas, il ne faut pas tomber dans un catastrophisme alarmiste, mais de faire un bref point sur cette problématique, tout en rappelant que, quelles que soient les conclusions concernant les causes exactes du changement climatique, adopter une énergie renouvelable, comme par exemple l'installation d'un panneau photovoltaïque, ou d'une éolienne ne peut être que positif. Nous n'aurons pas à nous priver de notre confort moderne, tout en suivant un principe sage permettant d'éviter bien des ennuis. Le principe de précaution, principe qui est hélas trop souvent négligé. On espère que la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et des commentaires ou même des questions, on vous répondra. À demain!